Bien le bonjour. Je viens de retrouver une petite pépite là qui date de février, non, ouais, février 2013, c'est ça. Alors une belle petite pépite qui va démontrer encore une fois ce qui se passait à l'époque, hein, parce qu'à l'époque on était encore à la maison et ensemble. Hein. On est d'accord. Donc la vidéo elle est là. Je viens de me la passer, j'avais oublié celle-là. C'est une pépite, hein. C'est une pépite. Alors les questions d'une infirmière et d'un problème. Alors voilà déjà comment ça se passait à l'époque et voilà ce que j'en disais avant même que je sache que je quittais la maison sous peu et qu'on allait passer chez la JAF sous peu aussi. Alors voilà, je vais vous laisser. Toute la journée. Donc je le redis, je filme, je suis obligé de le dire pendant que je filme, comme ça ils savent que tu es au courant, que tu es au courant. Elle me dit, non mais fais ta tête, parce que c'est ta façon de fonctionner qu'il faut que je dénonce. C'est ta façon de fonctionner qu'il faut que je dénonce. Je m'en boucane avec beaucoup de gens à cause de ce comportement-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, textuellement, elle m'a dit à midi, moi, choisi qu'elle est allée à la gendarmerie pour se renseigner, pour savoir ce qu'elle pouvait faire pour moi. Je dis, ah bon? Je dis, moi, choisi que j'ai parlé, une fois quand elle était devant le tabac, longuement, elle prendra parti ni pour toi, ni pour moi. Oui, tu peux hocher la tête maintenant. Oui, tout à fait d'accord. C'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. Elle sait très bien que je suis hyper parano et elle joue sur ma parano et elle joue avec ça avec les gens. Elle me met en porte-à-faux avec les gens en permanence. Sachant que j'allais t'attraper le soir. Attraper, parce que c'est ma façon de parler. Ça n'a rien de péjoratif. Non, parce qu'elle m'a gonflé. Ah, elle m'a gonflé. Elle m'a frappé ce midi. Elle m'a frappé ce midi quand il n'y a pas de témoin. Elle fait pas la chatte qui pleure quand il n'y a pas de témoin. Tu es une vraie bordille. Non, mais c'est pas grave. Il faut que sache que c'est... Je m'en tape. Je m'en tape. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait quand je suis pas là? Papa, elle est rentrée au bout de 4 jours qu'elle est rentrée de 2 mois. Elle t'a dit au petit, papa, il va vous prendre, il va s'en aller dans une autre maison. Quand je suis allé chercher le petit devant tout le monde, on me dit, papa, on ne te va pas. Je rentre à la maison, ils m'ont dit, papa, maman a dit que tu vas nous emmener, tu vas nous enlever dans une autre maison. À quoi tu crois qu'elle joue, elle? À quoi tu crois? À savoir que ça s'est reproduit à la sortie de l'école en 2014 avec les vidéos qui sont déjà sur YouTube, le speech que mes filles font. Donc un an après, elles ont refait le speech à l'école devant tout le monde. Et déjà à cette époque-là, donc un an avant, il y avait déjà ces soucis-là. Qu'elle joue, elle? Alors, moi, c'est ce que j'ai dit à Claire. À quoi tu crois qu'elle joue, elle? Ce que je t'ai dit. Hein? Moi, je ne prends pas. Non, mais que tu prennes pas parti. Mais maintenant, écoutez bien ce que je te dis. Non, s'il te plaît, écoutez bien ce que je te dis parce que je vais jusqu'au bout. Sa façon de procéder. Sa façon de procéder, oui, soit dit qu'elle est allée à la gendarmerie pour voir ce qu'il y a sur moi. La réalité, c'est qu'elle est allée gratter la misère. S'il te plaît, choisis, qu'est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? C'est la différence. C'est seulement ce qu'elle a fait là avec toi. Elle a fait ça avec tout le monde. Pourquoi je me suis accroché avec Marie? Parce que Marie, quand elle m'a vu, hein, la première fois, elle a bien entendu parler, elle a avoir des échos de ça. Que soi-disant, je l'ai menacée parce qu'elle m'a dit que j'avais menacé Marie. Elle m'a dit à midi que j'avais menacé Marie, que Marie avait fait une déposition longue comme ça contre moi. Elle me l'a dit encore à midi. Parce que je l'avais menacé Marie. J'ai dit non, je n'ai pas menacé Marie. J'ai attrapé Marie. Comme j'ai attrapé Christophe, je crois qu'il s'appelle. Le Black. D'accord? Comme je l'ai attrapé à lui, j'ai dit attends, il n'y a pas de ça. Tu me vois à la maison, tu restes devant le portail. Et quand tu ne me vois pas, tu rentres à la maison. Marie, elle a passé la marche arrière devant moi quand même. Hein. Après, t'as reculé quand elle m'a vu au dernier moment. Alors que le matin, elle restait à la grille. Elle m'a dit, j'ai pas vu là. Elle m'a dit, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas la chaîne. Pardon, tu n'as pas vu que je lui ai dit sexto. J'ai dit, c'est parce qu'elle me prend pour une con, pour parler de clair, qu'il faut que les autres me prennent pour un con. Elle a pris de haut, elle n'a pas pris de haut, je m'en fous. Par contre, la version qu'elle a eue, Marie, de la part de mademoiselle, je pleure sans arrêt ma misère, il est sans arrêt sur mon dos, me fait vivre la misère. Madame la misère, elle est restée 4 ans sur son cul sur la fauteuil, d'accord? A palpé le pognon, et maintenant mon pognon. Elle attend que je parte. Seulement, ce qu'elle ne dit pas, c'est que pendant les 3 000 euros, les 2 000 euros, parce que des fois c'est 2 000 euros qu'elle a touché par mois, venant de ma part en liquide, cet argent qu'elle a mis de côté, à son compte à elle, 50 000 euros. J'ai les films où je l'ai enregistré, où elle dit qu'elle me doit 50 000 euros. Elle ne me les sort pas pour que je m'en aille prendre un loyer. Par contre, elle attend tout ce qu'elle peut. Elle attend tout ce qu'elle peut. D'accord? Voilà. Ce comportement-là, je termine. Ce comportement-là, il a fallu que je m'engueule avec tout le monde. Parce que comme je parle là, je parlais comme ça avec tout le monde. Mais ça, je cherche à comprendre à droite ou à gauche. Tu comprends? Je suis rentré dans les gens parce que madame, elle a pris le même chemin qu'elle a pris là aujourd'hui avec toi. Un tel a dit ça, un tel a dit ci. Ou alors elle va faire la chatte qui pleure, parce que c'est comme le chat. Ça nique et ça pleure, ça. Ça nique et ça pleure. Je ne sais pas si tu as déjà vu un chat qui nique, mais quand tu l'entends, on dirait un bébé qui pleure. Eh bien, elle, c'est la même. Hein. Elle, c'est la même. Hein. C'est un chat qui nique. Hein. Elle nique et elle pleure.
Elle s'en a pleuré sa misère, mais en attendant derrière, elle me lance. Elle m'a fait ce coup qu'elle a fait avec toi, elle me l'a fait avec tout le monde. Et quand ça ne marche pas, elle s'arrange pour faire avoir aux gens un comportement bizarre, comme avec Marie. Je n'ai rien dit à Marie, ne rentre pas ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu un problème. Pourquoi du jour au lendemain elle a changé de comportement, Marie? Qu'est-ce qu'elle est allée lui dire? Je ne sais pas. Non, mais moi non plus, je ne sais pas. Mais je sais que le procédé qu'elle a fait là, avec toi, elle a fait comme ça avec tout le monde, parce qu'elle sait que je joue dans les brancards. Parce que depuis le départ, quand on s'est mis ensemble la première semaine, je lui ai dit, attention, je suis parano. Et elle joue avec ma parano, elle s'amuse avec ça. Elle me fait monter dans les tours pour que je rentre dans les jambes parce que je suis quelqu'un qui est comme ça. Ou alors elle va s'occuper des gens de leur faire un comportement bizarre qui va faire que je rue dans les brancards. Elle s'arrange pour ça, parce que ça l'arrange. Parce que ça l'arrange. Pourquoi tu crois qu'aujourd'hui elle grappille à droite à gauche que des témoignages? Pourquoi elle t'a demandé à toi? Mais ce qu'elle a demandé à toi, elle a demandé à 10 personnes, à 15. On est en 2013, on n'est pas passé devant le juge. Ce que je suis en train de dire là se vérifie par tous les documents que j'ai dans le dossier. Elle a passé 2 jours d'hôpital à Manosque avec une personne. Elle a fait faire une attestation par cette personne. 2 jours à l'hôpital. La personne ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam, ni d'avant, ni quoi, ni qu'est-ce. Elle l'a connue parce qu'elle a partagé sa chambre à l'hôpital. 2 jours. Et la femme, elle a fait une attestation qui a été remise auprès de la juge des enfants. C'est quand même fabuleux. Et on était en février 2013 quand j'ai enregistré ça. On était en février 2013. Personne. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, mais moi, à mon niveau, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Que tu témoignes pas, je m'en branle. Non, je m'en branle. Moi, ce qui me plaît pas, c'est ce qu'elle fait elle. C'est ce qu'elle fait elle. Moi, je vais te dire une chose. Je suis là pour soigner la grand-mère. Oui, c'est pas là pour aider nos histoires. Je suis pas là pour... Pourquoi elle se le met dans nos histoires? Attends. Moi, pourquoi elle se le met dans nos histoires? Pourquoi elle va chercher à droite à gauche? Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe ici et ne savent pas comment elle fonctionne. Après, moi, la seule façon dont je me sentirais obligée d'intervenir, c'est si je vois des violences de l'un envers l'autre. Non, mais là-dessus, j'ai rien à dire. Là-dessus, tu me vois lui mettre un pain, tu me dis, oh, tu m'attrapes, tu me mets colle par terre, tu me dis, ok, tu fais là. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais les on m'a dit, voilà, non, mais attendez, on m'a dit, on m'a ceci, on m'a cela. Parce que les elle en a fait la gueule. Tu comprends? Je l'ai dit à Tu comprends? Tu sais ce qu'elle a fait? Ma soeur, elle a un cancer, elle emploie ma soeur au black. Les autres, tais-toi, les autres, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui faisait le ménage là-haut. C'est ce qu'elle a fait faire à ma soeur samedi. Elle a fait monter là-haut, elle lui a fait faire le ménage par l'aspirateur. Quand je suis monté en gueulant, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais faire à ma soeur là? Elle n'a pas à faire ça. Son boulot, c'est de rester en bas avec ta mère. C'est ce qu'elle a fait avec ma soeur. Sexuellement. Myriam, quand elle sera là, j'enregistre. Quand Myriam, elle sera là, je te le ferai dire demain elle. Elle a fait comme ça. Elle a l'air de dire, tu vois ce que je t'avais dit? Par contre, ce qu'elle n'a pas dit à Myriam, c'est que sa tâche, c'est pas de monter faire le ménage là-haut. Sa tâche, comme à son amie Valérie, c'était de passer l'aspirateur et la serpillière par terre et dans la chambre de sa mère. Tu comprends ce que je veux dire? Myriam, elle a un cancer. Par contre, ça, elle n'est pas allée se courser de le dire à ma soeur qu'elle n'allait pas faire le ménage là-haut. Tu comprends? Oui, non, mais voilà. Ça, si tu veux, ça c'est pareil, ça fait partie de votre globalité. Oui, mais elle n'a pas à mettre les gens au milieu alors à ce moment-là. Puisqu'elle veut jouer là-dessus. Non, mais moi, quand j'étais polé. Attends, moi, quand j'étais polé au garage, je dis, oh, mais attendez, elle vous a dit que j'avais tenté de la tuer. Oui, effectivement. Elle vous a dit que c'est que j'ai enregistré tout ce qu'elle a dit. Elle, en face dans la caméra, elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas qu'elle était pinée. Et le garage, la conversation téléphonique, je suis allé au garage. Est-ce que c'est vrai qu'elle vous a dit que j'ai tenté de la tuer, moi? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, un mois après, elle me l'a dit. Elle est allée dire à un garage que j'ai cherché à tuer parce qu'elle avait la roue desserrée. Donc ça s'arrête là. Et concernant ce garage, j'ai tous les SMS qu'elle m'a envoyés le samedi et le vendredi. À savoir que le jeudi, c'était le samedi son anniversaire. Elle m'obligeait à descendre, à revenir de mon déplacement le vendredi pour venir récupérer les petites parce qu'elle ne voulait pas les garder le samedi, jour de son anniversaire. J'ai fait ma journée de boulot. J'étais à la carrière à côté de Marseille, Châteauneuf-les-Martigues plus précisément. Je suis remonté le vendredi. Mes filles ont mangé, elles ont pris la douche, je les ai prises avec moi dans mon vieux fourgon. On est redescendu à mon travail parce que je travaillais le samedi. On a passé la journée de samedi matin, j'ai travaillé, mes filles dormaient dans le camion. Le samedi après-midi, on l'a passé à Aix-en-Provence, du côté du plan de campagne, centre aquatique. Le samedi, j'ai eu pas moins de 25 appels et une quinzaine de textos auxquels je n'ai pas répondu. Ensuite, le jour même, elle disait au garage que j'avais desserré sa roue, que je tentais de la tuer. C'est fabuleux, ça a été fabuleux ça. J'ai déposé plainte contre elle. J'ai l'enregistrement téléphonique de chez le garagiste. J'ai la vidéo de chez le garagiste.
Rien n'a été fait. Absolument rien. Absolument rien n'a été fait. Sur ma plainte, cassée sans suite une fois de plus. Une fois de plus. Et ce jour-là, de la vidéo, je venais d'en prendre encore une. En fait, en désespoir de cause, elle me battait en attendant qu'il y ait un retour pour pouvoir valoir qu'elle était battue. Voilà quel était son plan à l'époque. Malheureusement, elle n'y est pas arrivée. Elle est arrivée par une autre manière. Hein. Voilà, comme la fois elle a fait valoir un bleu violacé de 15 jours, comme ayant été fait la veille par moi, soi-disant. Donc c'est fabuleux. Mais bon, après, on fera ce qu'on voudra, on dira ce qu'on voudra, hein, n'est-ce pas? De toute façon, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Elle est tellement bien aidée, il y a tellement de gens si bien placés autour d'elle que rien n'avance pour mes enfants. Mais il y en a d'autres, des pépites là, apparemment, il y en a d'autres. Bon, enfin bref. Sur ce,